story. Halit Numeli de demişler ki şurada. Ok. Sincèrement, je comprends beaucoup de personnes qui sont un peu fâchées contre moi parce que vous me voyez pas active, pour ceux qui sont attachés à moi, pour ceux qui veulent voir mon quotidien, enfin qui sont habitués à voir mon quotidien. Et là, d'un coup, voilà, je vous comprends parfaitement, je me mets à votre place, sincèrement, et c'est pour ça que je m'excuse du plus. Il faut que vous compreniez, et je pense que c'est quelque chose que vous comprenez pas forcément, que derrière les réseaux sociaux, les influenceurs, enfin pour ceux qui travaillent du coup avec les téléphones, derrière ils ont une vie. Et cette vie, ils doivent s'occuper d'eux. Ils doivent, s'ils ont des problèmes de santé, ils doivent s'occuper d'eux. S'ils ont un problème psychologie, ils doivent s'occuper d'eux. S'ils ont un problème de famille, s'ils ont un problème personnel, bref, peu importe le problème, derrière les réseaux sociaux, on a tous une vie. Alors, sans vous, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais ce que je vous dis, c'est que je dois quand même penser à moi. C'est-à-dire que c'est obligatoire, en fait. C'est un fait, j'ai une famille. Quand je vois des messages comme ça là qui me disent ouais mais putain t'es tellement chiante, je me désabonne à l'ego, tu dis tout le temps que t'as des migraines. Mes frères, en fait, si tu veux pas que je partage ma vie, dites-le moi en fait, hein. Dites-le moi. Mais si vous êtes abonné aujourd'hui à moi et si moi aussi je suis abonné à vous, enfin d'une certaine façon, ça veut dire que je vous partage pas que ça. Je vous partage pas que ça, simplement je vous partage je vous partage ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que j'ai pas. C'est la vérité en fait. Je vais pas mentir sur ça. Quand je partage pas des stories pendant 24 heures par exemple, admettons, c'est parce que j'ai préféré ce jour-là penser plus à moi qu'à vous. Et c'est nouveau. Ça fait depuis 1 an et demi que je suis à la télé, ça fait depuis 1 an et demi que je vous dis que j'ai des migraines. Donc je sais pas pourquoi vous me faites des trucs là, des morales là, des leçons de morale. L'important c'est la santé. Et j'ai appris une chose, c'est que à chaque fois que je voyais par exemple que j'avais une migraine ou que je n'étais pas bien ou que voilà j'ai mal au ventre ou quoi, puis qu'on dirait que c'est la fin du monde, vous savez, quand on a nos règles ou quoi, il faut toujours penser en fait à pire. Il y a des gens, ils ont pas de toit, il y a des gens, ils crèvent de faim et tout. Et la vérité, quand je repense à toutes ces choses-là, ça me dégoûte la façon de comment je me traite. Genre, oh, c'est la fin du monde. Je suis une pourrie gâtée. Tout le temps à me plaindre et tout, faut que j'arrête. Et je sais que je vais arrêter parce que il y a des choses bien plus pires et bien plus dégueulasses dans ce monde. Et franchement, j'ai une vie, mais là. C'est aussi un conseil, ce que je vous dis en même temps. Je le dis à moi-même, mais je le dis aussi pour vous. Quand vous avez des douleurs ou quand vous vous plaignez ou quand voilà, vous avez des ondes négatives, etc., soyez seul, isolez-vous, mettez-vous dans une chambre, fermez les yeux et pensez à ce qui se passe dans la vie sans vous. Sans vous. Arrêtez d'être narcissique, arrêtez d'être hypocrite, d'être égoïste et pensez à vous. Pensez vraiment loin. Il y a des gens qui crèvent de faim, il y a des gens qui meurent pour avoir un lit, qui meurent pour avoir seulement je sais pas, un petit pain, un bout de pain. Donc quand vous pensez à ça, je vous jure, vous descendez de 10 étages.